pendule que vous avez choisi, est-il émetteur ou est-il récepteur? Mais au fait, est-ce que ça a vraiment de l'importance tout cela? Eh bien, on en parle après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la radiesthésie et de l'énergétique. Votre pendule est-il récepteur ou émetteur? Pour répondre à cette question, voyons en premier lieu ce qu'est un pendule récepteur et un pendule émetteur. Un pendule récepteur est un pendule qui possède la particularité d'être sensible aux énergies émises autour de lui. Il est donc plus approprié pour la recherche d'objets, pour obtenir des réponses à des questions, etc. Quant au pendule émetteur, il aurait la particularité d'émettre énormément d'ondes. Il serait donc plus utilisé dans les soins énergétiques à distance. Par exemple, ces deux particularités proviendraient de leur forme et de leur matière. Voyons ce que je pense de tout cela. Je fais de la radiesthésie depuis 2006 et j'ai acheté plus d'une vingtaine de pendules. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas, hein. J'ai acheté des pendules émetteurs et des pendules récepteurs. Je les ai essayés et en fait, tous faisaient la même chose. Avec la même intensité, je n'ai vu aucune différence. Ça y est, je vous entends de nouveau grincer des dents et dire que je suis complètement folle. Mais non, je vous partage toujours mon expérience et ça peut consister à mettre les pieds dans le plat. Bah oui. Un pendule récepteur capte plus les énergies qu'un pendule émetteur. Cette phrase sous-entend que tout dépend du pendule. Très bien. Alors, si je vous dis de poser votre pendule récepteur sur un présentoir et de lui poser une question, à votre avis, est-ce qu'il va bouger tout seul? Je suis curieuse de votre réponse, hein. Dites-la moi en commentaire pour que l'on puisse partager les uns avec les autres. Alors, à votre avis, est-ce que le pendule, il va bouger tout seul quand il est sur un présentoir et que vous le tenez pas et que vous posez une question? Non, un pendule ne se met pas en mouvement tout seul. Pour qu'un mouvement soit initié, vous devez le tenir en main. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est vous le récepteur. Vous savez, vous avez des milliers d'antennes tout autour de vous. Ces antennes, elles sont bien sûr invisibles et elles vont aller chercher l'information à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et ensuite, vos énergies et votre âme vont transmettre la réponse en provoquant un mouvement du pendule. Donc, le pendule n'est pas responsable de ce que vous réceptionnez, c'est vous. Et il se peut qu'en fonction de vos canaux ou en fonction de ce que vous avez à vivre dans cette vie-ci, vous ne puissiez pas tout réceptionner. Et qu'en est-il des pendules émetteurs? Je vais vous raconter la même chose. Mettez un pendule sur un présentoir et demandez-lui de faire un soin énergétique. Est-ce qu'il va bouger? Non. Ce n'est pas le pendule qui émet, c'est vous qui émettez. D'ailleurs, on va faire un petit exercice. Allez chercher votre pendule, mettez la vidéo en pause et allez chercher votre pendule. Prenez votre pendule comme il se doit en main et fermez les yeux. Imaginez-vous bien, ici et maintenant. Imaginez-vous heureux. Vous êtes là, magnifiquement bien. La vie, elle s'ouvre à vous et il vous arrive que des belles choses. Ouvrez les yeux et regardez ce que fait votre pendule. Et écrivez-moi en commentaire comment votre pendule a réagi. Que s'est-il passé? Si vous possédez un pendule réactif, pendant que vous vous êtes visualisé bien, heureux, magnifiquement bien, etc., votre pendule s'est mis en mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous pensez quelque chose, lorsque vous visualisez,
eh bien vous émettez de l'énergie. Et cette énergie, elle est transmise au pendule. C'est juste génial parce que ça, c'est le principe qu'on utilise lors des soins énergétiques. Vous connaissez le principe des soins énergétiques, mais bien entendu, pour pouvoir en faire, il faut suivre quelques règles bien précises, car si vous émettez de l'énergie pour faire du bien aux autres, vous risquez de vous vider de vos énergies et donc vous risquez de vous épuiser. Faites bien attention à cela. Ici, c'était un petit exercice pour vous montrer ce qu'il se passait. Vous avez donc compris que tout pendule peut être récepteur et émetteur. Et depuis que je sais cela, j'utilise le pendule qui m'appelle tout simplement. J'en entends certains qui vont me dire « Oui, mais Chantal, et le pendule de Thoth alors ?» Le pendule de Thoth est un pendule qui ressemble à ceci. Il est mis en avant dans la littérature car ce serait le seul pendule qui aurait la particularité d'être émetteur et récepteur à la fois. Donc le pendule, génial. Bon, vous savez ce que j'en pense. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on dit aussi que de par sa forme, il aurait la particularité de ne jamais se charger négativement. Ça veut dire quoi, se charger négativement? On l'a déjà vu, hein. Le monde est fait d'énergie bénéfique et d'énergie néfaste. Ces énergies néfastes, elles peuvent se coller à nous et se coller au pendule. On dit alors que le pendule est chargé négativement. Donc quand vous avez des énergies négatives sur votre pendule, eh bien votre pendule est chargé négativement. Vous allez me dire que c'est pas grave d'avoir un pendule chargé négativement, car ce sont nos énergies qui provoquent un mouvement du pendule. Ça, c'est vrai que ce sont nos énergies qui provoquent un mouvement du pendule. Toutefois, si le pendule est chargé négativement, les énergies néfastes peuvent prendre le dessus sur nos énergies et parasiter nos réponses ou nos actions. C'est pour cette raison qu'il faut avoir toujours un pendule purifié. Revenons au pendule de Thoth. Le pendule de Thoth donc aurait la particularité de ne jamais se charger négativement. De vous à moi, je fais de l'énergétique depuis 2006 et je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit qui ne se charge pas négativement. Tout objet peut avoir des énergies néfastes sur lui. Donc, si vous possédez un pendule de Thoth, s'il vous plaît, purifiez-le régulièrement. Ok, on résume ce qui vient d'être dit. Tout pendule est émetteur et récepteur. Choisissez donc le pendule qui vous attire et puis purifiez-le à chaque fois que vous devez l'utiliser. Allez, je vous laisse maintenant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de la radiesthésie et de l'énergétique. Moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.